Bonjour à tous, on se retrouve pour un haul, et oui encore, point de volonté, c'est comme ça. Donc ça me vient de la boutique Shoe & Flowers. Est-ce que vous avez encore le temps? Je vais regarder la petite note. Jusqu'au 1er mai, ouais, donc si je vous mets la vidéo demain matin, je ferai ça, je vous mettrai la vidéo demain matin. Comme ça, vous aurez encore le temps de passer votre commande si vous le souhaitez. Donc, il y a une promotion chez Shoe & Flowers du 25 avril au 1er mai. Il y a un tampon exclusif offert à partir de 30 € d'achat hors frais de port. Et ce tampon, franchement, il est de toute beauté. Tac, le voici, vous l'avez peut-être vu. Voilà. Donc c'est cette planche de tampon qui est offerte et franchement elle est sublime, sublime, sublime. Un peu dans l'esprit de l'atelier que j'avais fait à Gare au Scrap et franchement enfin, que demander de plus quoi. Il y a du texte, il y a même une texture là je vois. Une texture, les fleurs, encore de quoi bien s'éclater. Alors en cadeau j'ai également eu 2 petites cartes comme ceci. Donc celle-là, je l'ai déjà, mais je l'aime tellement que c'est pas grave. J'ai toujours pas réfléchi à ce que j'allais faire avec, mais bon, ça va venir. Comme d'habitude, toujours très bien emballé. Hop. Voilà, les premières secondes, j'essaye d'ouvrir proprement, et puis quand ça va m'agacer, si ça m'agace, j'ouvrirai comme moi. Voilà, déjà, on a passé une étape. Plus ça fait du bruit, mais ça vous réveille. Hop. Et voilà. Nous y voilà. Donc c'était 30 € pour avoir la planche de tampon et les frais de port c'est 39. Donc je suis allée jusqu'au 39. Et j'ai pris celui-là qui me faisait de l'œil depuis le retour de Gare au Scrap. Et chaque fois que j'ai voulu le commander, alors la première fois il était en rupture sur la boutique directement. Je suis allée voir dans mes pochettes, il était en rupture ou pas. Enfin bref, il a fait que ça. Chaque fois que j'allais pour l'acheter, il était en rupture. Il revenait en stock, je disais allez, je le prends. Et du coup, ben, le jour où ma copine elle a commandé dans mes pochettes, il en restait plus qu'un, donc elle l'a pris pour elle. Charité ordonnée commence par soi-même, normal. Voilà, et du coup, eh ben, j'ai enfin le mien. Voilà, donc j'ai commencé à compléter, même si... il est où? J'avais pris Balance la dernière fois. Donc c'est mon signe astrologique. Et là, hop, j'ai pris celui de mon... non, je dis n'importe quoi. Ça, c'est celui de ma fille. Ça, c'est une de mes filles. Ah, voilà, j'ai pris celui de mon chéri, qui sera l'anniversaire, un des anniversaires les plus proches. Et hop, donc j'ai pris un autre, mais ça, c'est pour la fin de l'année. Mais je le trouvais joli aussi. Donc ces petits tampons, ils sont aux alentours de 5 €, 4,95, 5,30, je sais plus, dans ces deux-là. Voilà, j'ai pris également, justement pour faire de la carterie, version Shoe & Flowers, cette petite planche sur le thème d'anniversaire. Voilà. Un petit tampon de fond. Et ce petit tampon, alors c'est pas récent, hein, mais que je n'avais pas. Tac. Pose estivale, avec la petite boîte de sardines. Je trouve ça trop choupi mimi. Voilà. Et pour terminer, le set d'étiquettes
J'en ai regardé tellement que je ne sais plus, mais ça doit être celle de l'été. Couleur océan. Voilà. De très jolies couleurs, évidemment. Bien bleu, bien comme on aime. Voilà. Je vous montre recto verso. Tac. Impeccable. Voilà, alors je vais couper, je vais faire des petits tamponnages et puis on va se faire un petit truc. Ouais, je vais allumer la lumière même s'il n'y en a pas vraiment besoin pour que vous voyez, mais pour moi, pour travailler, c'est pas confortable. Donc voilà. Même si je me doute que c'est plus agréable pour vous, la lumière naturelle, plutôt que la lampe. Voilà, allez. Alors, j'ai décidé de me servir de ma boîte de sardines que j'ai tamponnée ici. Vous la verrez un peu. Voilà, bon, je vous la remontrerai après. Seulement, je voudrais pas le pose estival. Donc, il aurait fallu ne pas mettre d'encre dessus dès le départ parce que ça fait 10 fois que je décharge et j'ai encore le pose estival. Donc, avec l'encreur, j'arrive pas à être assez précise. Donc, j'ai sorti un feutre Creabox Watercolor Pen. Voilà, donc il a une plume brush. Donc, j'essaye, parce que là-bas, j'ai oublié le trait, d'avoir le tampon exactly en utilisant cette technique. Mais ça demande un peu de... Oh, il y a des travaux, je vous jure, mais c'est une catastrophe. Ils sont bruyants, mais pas de leur travail, hein. Ils sont bruyants eux-mêmes. Mais vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, donc là, j'ai dépassé, donc je suis pas sûre encore du résultat. On verra. Hop. Je pense que le pose estival, voilà, a disparu. On a un résultat satisfaisant. C'est très bien. Hop, pourquoi je ne voulais pas du pose estival? Alors cela dit, je le veux quand même pour mon petit post-it. J'allais retamponner, imaginez, sur ce que je viens de mettre un quart d'heure à faire. Tac. Je vais bouger, c'est nul. Attendez. On va se la refaire là parce que là je fais n'importe quoi. D'ailleurs, lui, c'est sorti. On va mettre un petit coup de nettoyage. Et on pourrait peut-être faire une empreinte de celui-là. Je sais pas ce que ça va donner, hein. C'est pas très visible, mais bon, on va dire que ça nous aura nettoyé un peu. Ensuite, je veux juste faire une empreinte. Hop, j'aurais pu me servir de cela là, mais peut-être qu'il y a un truc, en fait, il faut le faire passer dans... Faites voir. Ah ouais. J'ai dit qu'il ça manquait d'un truc pour couper, mais en fait, il suffit juste d'être malinx. Voilà, donc je prends un morceau de mon... Oh, c'est trop bien, en fait. Trop bien. Allez, de mon post-it pour faire une empreinte de mon tampon. Bon, après, il n'a pas besoin qu'il soit parfait, hein, mais voilà. Oh, mais j'y pense, là, il va falloir enlever ça, là.
Donc je fais mon tampon sur ma feuille. Alors du coup, on a dit qu'on allait prendre celui-là. Hop. J'ai fait mon empreinte que je vais découper avec mes nouveaux ciseaux que vous allez voir dans un haul Keepers, mais du coup, comme je vais vous mettre celle-là en premier, vous la verrez ou dimanche ou lundi. Parce que si je vous la mets dimanche, ça fera haul Shoe and Flowers samedi et haul Keepers dimanche. Donc ça fait pas beaucoup de création après. Tac. Voilà. Donc l'avantage avec ce rouleau de post-it que j'ai acheté chez Keepers, c'est que c'est partout en post-it. Donc ça se décolle pas, ça bouge pas, c'est trop bien. J'adore. C'est du gadget, hein, mais trop bien. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, je voulais que mon petit cancer, là, crabe, je sais pas quoi, là, eh bien, il rentre dans la boîte de sardines. Tac. Mais du coup... Donc du coup, on va déjà le faire une première fois là où on veut qu'il aille. Et ensuite, on le retamponnera pour faire dépasser des morceaux sur la carte. Vous avez compris ce que je voulais dire? Alors, est-ce que c'est repositionnable? Parce que comme une... Hop. Donc là, bien évidemment, je ne veux pas... Donc c'est la technique du cache, hein, parce que je suis tellement lente à vous expliquer que ça se trouve... Donc là, j'évite la partie dans laquelle je veux tamponner. Voilà. Tac. Peut-être que c'est un peu plus compréhensible maintenant. Et là, je vais venir tamponner mon crabe. Et je ne sais pas ce que ça va donner, hein, mais... Alors, attendez. Oui, une fois que je l'aurai coupé, même si je veux le faire par-dessus, là, il faudra que je le fasse par-dessus. Alors, ces ciseaux, ils ont l'air très gros, mais ils sont super bien. Ils n'ont aucune résistance. Voilà, voilà.
Et en fait, si je voulais faire dépasser les trucs par-dessus, il aurait presque fallu cacher le bas et après cacher... Enfin, moi, je me comprends, mais c'est pas très clair. Mais bon, c'est pas grave. Allez, hop, lui, il est à l'intérieur de sa petite bobotte. On va se tamponner le petit crabe pour voir si on en découpe des morceaux ou pas. Et si... De toute façon, on va en mettre un ailleurs. Tac. Voilà. On va se faire une petite base de cartes. Donc ça, on va les garder, hein, très pratique pour la prochaine fois. Une base de cartes. C'est un papier aquarelle un peu texturé, mais c'est peut-être pas... On va faire quoi, 10 par 14 ? Hop. And now, and now, and now. Si je veux que c'est l'effet... en fait, dans ma tête, elle est plantée dans le sable. Mais vu que la surface est petite et que mon truc est quand même gros, pour avoir le rendu de la perspective de très près, ben, je sais pas comment il faut que je mette ma ligne au fond. N'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Parce que il faut qu'on ait l'impression qu'on soit sur le sable, très près. Donc, je pense qu'il faut que ça aille là, mais si je fais une ligne droite, je suis pas sûre qu'on ait ce rendu. Peut-être comme ça. Donc on va sortir la palette. Je peux pas parler moi. Sennelier pris pour faire les paysages, ou qui est très propre. Mon eau, elle n'est pas guère plus propre. Et on va se faire un petit sable. Non. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Là, je suis en train de prendre du vert. Vous voyez les bêtises que je fais là? Oui, à peu près. Ça ne va pas. On va faire du nettoyage express. À peu près. Et on va recommencer. Alors, je veux du sable. Donc là, j'ai ça. Non. Là, je vais verdir forcément. Gravier là. Ouais.
Alors, sur mon papier texturé, forcément, ça va. Je ne sais pas du tout hein, si je suis dans la bonne perspective. On aura vite fait de le voir. On verrait. Si ça marche pas, ben on inventera un paysage à partir de ça. Hein. Mais bon. Et c'est la mer. Voilà, voilà. Et est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Ah, si je le mets en relief, peut-être. Bon. Allez, hop, je sèche. Je colorie ça avec sûrement mes carandaches, les pablos. Et je reviens vous montrer cela. Voilà, j'ai terminé, non pas sans quelques péripéties, sinon ce ne serait pas moi qui l'ai fait, n'est-ce pas? Voici ma petite carte. Donc, j'avais fait avec vous le paysage à l'aquarelle. J'ai rajouté un peu de pochoir, là. Bon, comme vous le savez, j'en ai qu'un, donc de chez Show & Flowers. Donc, voilà, j'ai utilisé celui-là. Là, alors vous allez... Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Là, j'ai mis un peu de crayon Pablo sur le bord de ma mer, là, histoire de donner un peu un espèce de relief. Et pour accentuer l'effet de mouvement, j'ai utilisé ce petit tampon-là de chez Chou. Donc, hop. Là, celui-là, donc un tampon texture. Je trouve qu'il faisait bien vague et du coup je l'ai utilisé avec la Salvage Patina, si je ne m'abuse. Hop là. Oui, c'est ça. Et du coup ça, c'est presque ton sur ton. C'est très, enfin de près c'est très très joli. Après la colorisation, là j'ai eu un gros souci. Donc j'ai fait comme j'ai pu avec l'estompeur pour essayer de camoufler. Bon, c'est très très loin d'être parfait, mais vraiment j'ai pas pu faire mieux parce que j'ai fait une bêtise. J'ai découpé avant de colorier. Donc après, quand vous devez colorier des tout petits morceaux, bah, vous avez votre truc qui bouge forcément, donc c'est vraiment pas terrible. Cette petite gomme va très très bien. J'ai toujours pas essayé la gomme électrique parce que j'ai toujours pas... Celle-là, elle va vraiment super bien. Donc en fait, j'ai découpé mon truc là et après j'ai voulu le coloriser. Donc forcément, ça a été très périlleux déjà, premièrement. Donc après, je me suis dit, oh bah pas grave, je vais le coller. Et une fois qu'il sera collé, je le colorierai, ça ira beaucoup mieux. Sauf que, je sais pas si c'est la colle dessous ou si c'est le papier, parce que c'est un papier granulé, donc je pense que il y a un peu de tout. Et j'ai carrément réussi à enlever une couche de papier. Et pourtant, j'appuyais pas fort, quoi. C'était avec les Pablo, donc voilà. Bref, bon, au final, elle me plaît. J'ai testé ma petite nouveauté. Affaire à suivre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.